saw in your eyes that I need to let go. I said, girl, don't lose your faith. Don't lose your faith. Alors, bonjour. Alors attends, parce que là, ça va pas être évident. Comme ça. Après. Notre Frédéric va faire un tour de cette belle auto. Voilà. C'est pas facile, hein? Non, pas facile là. Allez, mets la ceinture. Pour sortir, tu m'aides. Hein. Celle-là, celle-là. Attends. Ouais. On est bon? Ouais, je suis quasi. Merci. Bon, voilà. Tu veux filmer quand je ferme le doigt peut-être? Ouais, merci Olivier. Salut. Beaucoup. Ah ouais, on est sur des grosses consos. Pour ces années-là, on est du 15 litres. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, du 15 litres. Et en vigne, là, c'est encore. Ah ouais, mais si tu veux, je m'en sers pas très souvent, donc je fais pas de grosse distance. La conso, je regarde pas en vérité. C'est un truc que je regarde pas. Quand on a des voitures comme ça, on regarde pas. On regarde pas. J'ai des V8 à côté aussi, et tu sais, ça consomme 20-25 litres, tu vois, donc. Ça marche, ok. Pascal. Salut. Donc là, on est à la porte de quelle voiture? Une Nova Sterling. Nova Sterling. 1975. Ah bah c'est ma date de naissance. Formidable. 45 ans. Formidable. C'est la première fois que je la vois. C'est la première fois que tu viens? C'est la première fois qu'elle sort depuis qu'elle sort de restauration. Ah d'accord, donc voilà. Là c'est une restauration complète? Ouais, ça fait 10 ans que je l'ai. D'accord. 4 ans de resto. Et là c'est un moteur, alors tu as une clé à gauche. Voilà. Ouais. C'est du coccinelle, hein, de toute façon. D'accord, oui, c'est coccinelle. Châssis coccinelle. D'accord. Train roulant de 944. Oui. Frein à disque. Oui. Carrossé par un Anglais, principalement pour le marché sud-africain et quelques-unes en France. Ont été vendus par la société Défi dans les années 80 à Lille. D'accord. Voilà. Ah, bah, super. Et il y en a combien dans le monde? Ah, dans le monde, je sais pas, mais en France, je crois qu'on est 3 cabriots et 7 en tout. D'accord, il y a des cabriots, donc sans le toit. Voilà, comme celle-là, qui se décapote. Qui se décapote. Qui se décapote. Voilà. Voilà, pour allumer le moteur, vous faites comment? On prend la clé, je pense. Ok. Tout simplement. Après, on baisse le toit. Donc là, on est enfermé. Ah oui, on est vraiment. Ah oui. On est vraiment confiné. Comme. Et par contre, le fauteuil, c'est vrai que vous êtes serré dans le fauteuil ou ça va? Ah ouais, je suis serré, ouais. Serré aussi? Ouais. D'accord. Et c'est donc le boîte combien? Boîte 4. Boîte 4? D'accord. C'est un bout de bois après. Oui, on est vraiment par terre en fait. Là c'est en kilomètre-heure? Ah ouais, on est en kilomètre. D'accord, oui. Là-bas ici, là, kilomètre ici. Vitesse, d'accord. Il n'y a rien, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de. Rien. C'est à l'ancienne. Même pas d'assistance au freinage. Ah bon, d'accord. C'est juste 4 disques, des pistons et une pédale de frein. D'accord, même pas de. Voilà, rien. Rien du tout. Voilà. C'est vrai que là. Tout à l'heure, je suis monté dans la Te Tomaso là. Ouais. C'était dur aussi à monter, mais là, c'est encore plus dur là. On bouge plus après. On bouge plus. Ah, c'est rigolo, c'est ouais, c'est rigolo, ouais. Donc le moteur, ben, on le voit pas parce qu'il est en. Voilà, il est à l'arrière. Il est à l'arrière, le moteur. Ouais, c'est top. La couleur, c'est une couleur rouge spéciale ou pas forcément? Non, c'est une couleur qu'on a repris sur une teinte telle qu'elle est à peu près d'origine. D'accord, ok. Voilà. Je ne peux pas te donner la référence exacte, mais voilà, on a tout refait. D'accord. C'est un châssis en polyester. Ah ouais, donc la vitesse, c'est quoi? Et pourtant, bon, l'effet c'est parce qu'on est aussi à ras le sol. Oui, bien sûr. Donc l'impression de vitesse est vachement plus importante. Bien sûr. Parce qu'après on roule pas. Tu sais, quand je roule à 110, j'ai l'impression que je suis à 160 ou 180. Hein. D'accord, ok. Et puis c'est quand même un châssis coccinelle. Hein, donc oui, si tu veux, c'est pas non plus d'une précision extrême, tu vois. D'accord, je comprends. Voilà.
Alors là j'ai le train roulant, les pneus à changer, les réglages de géométrie, enfin des petits détails à finir quoi. Oui, tu m'avais dit les pneus, ça fait d'origine que tu les as. Ouais, ils sont, je les ai achetés. Il y a une quinzaine d'années que je les avais achetés, tu vois, donc... Ah ok, bah, oui, tu vois. Non, puis l'aspect général, la ligne elle est belle. Hein. C'est original, on va dire c'est une supercar des années 70. Voilà. C'est un peu la ligne de l'ancien Stratos. Un petit peu. Derrière, les feux ronds. Ouais, un petit peu. Donc à l'époque, c'est l'époque des Ferrari, quoi. Les premières Ferrari des années 70. Je pense qu'ils se sont un peu gourés sur, sur ce qu'il fallait faire, mais bon, ça n'a pas marché longtemps. Je crois que c'est une boîte qui a dû tourner 10 ans. D'accord. Et tu l'as depuis quand, toi, alors, du coup? Alors moi, je l'ai celle-là depuis 10 ans. 10 ans, d'accord. Chez 10 ans, il y a un gars dans le sud. Merde. Et... elle était abandonnée dans un garage. Ah ouais, ok, voilà. D'accord. Moi, je l'ai achetée, elle est montée sur un plateau. Ouais. Si tu veux, je l'ai même pas essayé, je l'ai acheté sur photo. D'accord, ok. Et donc la boîte, c'est quoi? C'est boîte 6? Boîte 4. Boîte 4 Ouais, boîte 4, c'est même trop léger, mais bon. D'accord. Et la marche arrière, c'est normal? Normal, ouais. C'est une boîte de coque, c'est une boîte de Porsche 914. Hein. Ok, ouais, et puis les manos, et ça, ça sert à quoi ça alors? C'est voyant d'huile au cas où, s'il y a un manque d'huile, il s'allume. Okay. C'est un petit truc que moi j'ai rapporté au départ, c'était une aération d'air. Et moi j'ai préféré, voilà. D'accord. Voilà. Au milieu, tu as l'essence. Voilà, l'essence, la pression d'huile, qui ne fonctionne pas parce qu'il faut que je la fasse. Mais voilà, après tous les petits interrupteurs pour les phares, etc. Quoi. Et l'embrayage, c'est dur? Ouais, un petit peu, ouais. C'est quand même. Le truc, c'est que tu as les pieds au-dessus de l'assise. C'est-à-dire que tu as les pieds, les pédales en dessus de ton assise. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est rigolo. Et l'embrayage, c'est dur ou pas? Ouais, un petit peu. C'est un câble, hein. C'est du câble. D'accord, ok. On a bruit, dis donc. Je travaille dans cette voiture de rallye là. C'est vrai que dans les photos tu bouges plus. Hein. Ah non, tu bouges plus une fois que t'es dedans, tu bouges plus. Heureusement que je fais pas plus de kilos parce que là c'est. Et ouais, il est facile. Ah ouais. On va refaire toute la place. Ouais. Ah, sympa. Ah ouais, là c'est vraiment. C'est pour sortir, ça va être coton. On met de l'autre côté, de toute façon après je vais partir tranquillement. T'as un réseau social? Ouais. C'est quoi? Bah, tu veux quoi sur Facebook? Sur ma page. T'as Instagram? Non. Non, je suis à l'ancienne moi. D'accord, Facebook c'est quoi ton nom? Pascal LTE. LTE, d'accord, voilà. Ça marche. Ouais. Et puis bah moi, comme t'as vu, ma chaîne c'est La Passion Automobile. Ok, bah c'est super. J'ai mon Instagram, La Passion Automobile. Et puis voilà. C'est super. Et puis un groupe Facebook, La Passion Automobile. Et comme je dis, je fais les reprises. Super. Voilà. Super. On va se mettre là. On va se mettre là, oui, ça va.